Chers amis, j'aimerais vous donner un aperçu de la revue de mai, juin, juillet 2021 de la revue Vers demain. Plus d'un an après le début de ce qu'on appelle la pandémie de la COVID-19, on entend plus que jamais parler de vaccins. Les médias d'information nous bombardent continuellement avec le même message. Le vaccin est l'unique moyen de s'en sortir et c'est un moyen sûr. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de bien vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Pas si sûr. Pourtant, après avoir observé ce qui se passe depuis un an, on peut émettre des doutes et se poser des questions. À l'époque, il y a un an, on nous promettait le retour à la normale et la fin du port des masques ou couvre-visage, une fois la majorité de la population vaccinée. Aujourd'hui, on nous dit que même vaccinés, les gens devront continuer de porter le masque pendant des années, que de nouveaux virus, qu'on appelle variants, vont nécessiter de nouvelles vaccinations à chaque année. On nous annonce aussi que plusieurs des nouveaux vaccins connaissent des ratés et que plusieurs cas de vaccination ont entraîné des effets secondaires indésirables et parfois même mortels. Bref, beaucoup de gens se posent des questions et se méfient maintenant de ces vaccins. Nous allons donc parler d'un vaccin tout à fait sécuritaire, dont l'efficacité est garantie à 100%, que nous vous encourageons tous à recevoir sans hésitation. Un vaccin qui vous assure plus que la santé physique, qui vous assure la santé même de votre âme et la vie éternelle. Ce vaccin, c'est la confession. Et de plus, il ne coûte rien. Malgré leur réticence, plusieurs personnes acceptent d'être vaccinées par peur de mourir de la COVID-19. Mais il ne faut pas l'oublier, que nous soyons vaccinés ou non, nous allons tous mourir un jour. Et c'est donc à la vie après la mort que nous devrions tous surtout nous soucier, car notre âme est éternelle. Elle ira au ciel ou en enfer, selon nos œuvres et notre foi. Comme l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique, il y aura un jugement particulier pour chaque personne immédiatement après notre mort, et là, il sera trop tard pour changer l'état de notre âme. Plusieurs saints et âmes privilégiées ont prédit que Dieu, dans les derniers temps, accomplirait le plus grand acte de miséricorde de l'histoire de l'humanité, par ce qu'on appelle l'avertissement ou illumination des consciences. Tous les êtres humains sur terre, au même instant, verront l'état de leur âme tel que Dieu la voit, et ils verront aussi à quel endroit ils passeraient l'éternité s'ils étaient pour mourir dans l'état où ils se trouvent à cet instant même, c'est-à-dire en état de grâce ou non. Tous sauront que Dieu existe, que le paradis et l'enfer existent. Plusieurs en profiteront pour se confesser et retourner à Dieu, mais d'autres, plus endurcis, ne se convertiront malheureusement pas. Ce sera comme une nouvelle Pentecôte, une effusion de l'Esprit Saint sur chaque personne, qui leur permettra aussi, nous l'espérons, de comprendre enfin toute l'astuce de l'escroquerie du système financier actuel et la solution apportée par l'ingénieur écossais Clifford Hugh Douglas et Louis Evin du journal Vers demain, les propositions financières du crédit social ou démocratie économique. Nous préférons de plus en plus employer les mots « démocratie économique » car il existe maintenant un système appelé crédit social en Chine communiste qui cherche à contrôler les gens et encourager la délation, la dénonciation de votre voisin, ce qui est tout le contraire du crédit social enseigné par Vers demain, qui, lui, respecte la liberté de la personne humaine et la propriété privée.
Nous donnons aussi dans ce numéro l'exemple de deux grandes saintes, Gemma Galgani, unie au Christ par la souffrance, et Marguerite Diouville, mère de la charité universelle. Que leur exemple nous aide à persévérer dans l'amour de Dieu et du prochain, dans le service de la justice et de la vérité.